Salut, c'est Journal étrange. Voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo parce que, comme je vous disais la dernière fois, euh, il y avait deux trois choses dont j'avais envie de vous parler, mais je savais pas si je devais vous en parler ou pas, comment j'allais tourner la chose, comment m'y prendre, est-ce que je vais réussir à m'expliquer, enfin voilà. Puis à force de trop vouloir bien faire, finalement, je ne fais rien, donc bon, voilà, je me lance. Je suis désolée par avance si c'est inaudible ou si le son est pas ouf, parce que j'ai les voisins du dessus, je sais pas, toujours à peu près à la même heure. Hein. Ils bougent leurs meubles, alors bon, ils ont le droit de vivre, ils font ce qu'ils veulent, hein, tout comme moi, j'ai le droit de vivre et j'ai pas envie qu'on m'emmerde et qu'on vienne me toquer à ma porte pour dire ouais, machin. Donc, ils font leur vie, quoi. Voilà. Tant que c'est pas à minuit ou 1h du matin, ça va, quoi. Voilà, donc l'histoire, enfin l'histoire, la chose qui m'est arrivée dont je vais vous parler. Donc c'était un jour de printemps, me semble-t-il. Je sais pas, en tout cas il faisait beau, il y avait du soleil. Je cherchais un petit peu les significations, les symboles des animaux. Et vous savez, leur signification spirituelle, vous savez, des fois, vous tapez un truc dans Google et vous mettez signification ou spirituelle, et vous avez la signification, le message spirituel de l'animal en question. Et je cherchais la symbolique du papillon, et bon, ce que j'ai trouvé, c'est changement, métamorphose, ce genre de choses. Bon, on s'y attend, hein, pour un papillon, ça me semble pas illogique. Hein. Voilà, donc je venais de faire cette petite recherche, voilà, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là, l'énergie du papillon, quoi. Bon, bref, j'avais fait cette recherche-là, puis bon, je passe à autre chose, bien sûr. Et je vais pour me promener sur la corniche de chez nous, quoi. Et je vois, justement, en marchant, je vois passer un papillon devant moi, quoi. Et puis il me suit, le papillon me suit. Je marche, il me suit, il me tourne autour. J'ai dit, bah dis donc, toi, t'as un message à me faire passer ou quoi? J'avançais et lui, il restait avec moi, quoi. Vraiment, je sais pas ce qu'il voulait, quoi. Donc bon, je lui parle et je lui dis, bon, bah écoute, si t'as quelque chose à me dire, vas-y, parce que là, je suis prête, moi, tu vois. Le papillon s'en va, et puis du coup, je réfléchis, je repense justement à la signification du papillon, tout ça. Et pendant que je fais ça, en fait, j'avais mon téléphone dans les mains. Et bon, là, ça, c'est pas le téléphone, c'est la coque du téléphone. Hein. C'est pour vous montrer l'image. J'avais mon téléphone dans les mains, et je sais pas, et je faisais ça. Je bougeais mon téléphone. Et je sais pas, d'un coup, je sais pas ce qui se passe, j'étais dans mes pensées, puis je sens que la coque devient molle, en fait. Genre, elle commençait à se meuvoir, je sais pas comment dire, à se meuvoir, oui, à se meuvoir sous mes doigts, comme si elle était devenue molle, quoi, comme si j'avais du slime dans les mains. Et là, le problème, c'est que quand je la regarde, elle a l'air rigide, quoi. Elle a pas l'air de fondre, quoi. Mais dans le toucher, quand je la touchais, elle était molle, quoi. C'était trop bizarre. Et je me dis, bah tiens, c'est fou, je vais réessayer. Donc je marche, et puis sans la regarder, je la touche. Et pareil, elle redevient molle et tout. Je dis, mais merde. Et quand je la regarde, elle est pas molle du tout, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois que je réessaye, ça le refait, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec cette coque, quoi? Et donc, dans ce moment-là, je me sentais... j'avais l'impression que mon cerveau était vraiment connecté, je sais pas comment dire, mais j'avais l'impression que toutes les zones de mon cerveau étaient connectées. Je pense que si on avait fait un IRM de mon cerveau, il y aurait eu comme un feu d'artifice, en fait. Je sais pas,
C'était bizarre, je me sentais bien. La situation était étrange en fait, mais je me sentais bien. Et, et donc je faisais le lien, peut-être que j'avais tort, hein, mais j'ai fait le lien entre le papillon et ce qui est en train de se passer au niveau de mes sensations en fait. Euh, je me disais putain, la matière, elle est, en fait, je suis en train de le casser mon truc. Je me disais putain, la matière, elle est pas vraiment. Quand je la regarde, elle a l'air rigide, mais finalement, je peux passer ma main dedans et changer la matière. Enfin, c'était très bizarre. Et puis je pensais à ça, et donc comme je vous dis, j'avais l'impression que mon cerveau il était en plein kiff, quoi. Je sais pas comment vous dire ça. Et en fait, ça a commencé à me faire pareil, mais sous mes pieds, j'avais l'impression que quand je marchais, j'avais vraiment cette sensation que le sol devenait mou sous mes pas. Euh, et là, je me disais non, c'est pas possible. Et je sentais sous mes pieds comme si je marchais sur un matelas alors que j'étais sur du béton, quoi. J'étais dehors, dans la rue, sur la corniche, le sol en béton. Et je sentais ce sol en béton devenir mou sous mes pieds, quoi. Et ce qui était très étrange, c'est que quand je regardais avec mes yeux, mais il se passait rien en fait. Je voyais pas le sol devenir mou. C'était que au niveau sensation en fait, au niveau sensationnel. Ça le faisait seulement quand je regardais pas en fait. Quand je regardais pas, que je regardais droit devant moi, ben, j'avais l'impression que tout devenait mou quoi, tout devenait malléable. J'avais l'impression qu'à partir du moment où je regardais, tout se figeait et tout semblait entre guillemets normal et mort. Enfin, je sais pas comment dire, pas mort, mais inactif, non vivant, non euh, inerte, inerte. Je pense que c'est le mot que je cherche, inerte. Tout avait l'air inerte. Euh, voilà, c'est très étrange. Est-ce que c'est un bug du cerveau? Je ne sais pas. Est-ce que la réalité est réellement telle que nous l'apercevons avec nos yeux euh, et même avec notre toucher finalement? La réalité est-elle vraiment telle qu'on l'aperçoit, sachant que en réalité ça c'est dur quand tu le touches, quand tu le regardes, quand tu es en interaction avec, tu as l'impression que c'est dur, alors qu'en fait il y a 99% de vide. Moi quand je le touche j'ai l'impression que c'est dur, mais en réalité c'est fait de la même matière que toi et moi. C'est le cerveau qui nous donne l'impression que cette chose est dure. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de surnaturel ou de paranormal, euh, mais je pense qu'on ne connaît pas encore tout de nos perceptions. Et c'est vrai que moi, ça c'est quelque chose, les perceptions, c'est quelque chose que j'explore malgré moi depuis toute petite, et je me rends compte que nos perceptions sont beaucoup plus vastes et inconnues que ce qu'on pourrait penser. Voilà, donc dites-moi si vous avez vécu un truc similaire, si vous avez eu l'impression que la matière interagissait avec vous différemment selon votre degré de bien-être, de béatitude, de, je sais pas, de vibration. Il y a des gens qui vont parler de vibration, de taux vibratoire. Avez-vous l'impression que vous pouvez avoir ouais, de l'influence, j'aime pas trop ce mot, mais ouais, de l'influence sur la. Pouvez-vous influer la matière? Avez-vous cette impression? Vous est-il déjà arrivé d'avoir cette impression? Voilà. Bon, ben voilà, je vous dis à bientôt. Je vais préparer la vidéo suivante. Voilà, donc ça sera un sujet un peu moins chouette, un peu moins rigolo, mais il faut que j'en parle. Voilà. Je vous fais des bisous. Voilà, vous connaissez abonnement, cloche, like, mais surtout commentaire. Surtout commentaire, c'est le plus intéressant.
Et puis au moins, vous me montrez que vous êtes là. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye.